Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un gâteau au chocolat nommé le tout chocolat, qui sera composé donc d'un biscuit sucré, de meringue française donc cuite au four et d'une mousse au chocolat, avec un joli décor en feuilles de chocolat. Donc nous commençons tout de suite par la meringue française. Pour cela, il nous faut des blancs. Donc prenez des blancs de préférence maturés, c'est-à-dire des blancs qui auront vieilli, qui auront été clarifiés plusieurs jours à l'avance et qui seront restés dans le frigo à vieillir. Et vous les utiliserez à température ambiante pour faire votre meringue française. Également du sucre en poudre et du sucre glace. On commence tout de suite par mettre les blancs dans la cuve du batteur et on va commencer à les monter donc. Alors là, je prends soin de dégrafer le fouet de mon batteur pour récupérer quelques millimètres, que le fouet ramasse bien les blancs et puisse bien les battre comme il faut. On travaille sur une quantité vraiment minime, donc c'est important de récupérer ces quelques millimètres, comme je viens de le faire. Alors là, on va battre à vitesse assez rapide, de façon à faire monter les blancs. Et quand ils seront bien mousseux, qu'on ne verra plus le côté jaunâtre de l'albumine du blanc d'œuf, on commencera par ajouter le sucre en poudre, en plusieurs fois. Voilà, là les blancs commencent à être mousseux. Et je vais rajouter progressivement le sucre en poudre. Donc je laisse bien monter, que ma meringue ait une certaine tenue. Voilà, on y est presque. Alors ici, je travaille avec des ovoproduits, c'est-à-dire des œufs qui sont vendus déjà en bouteille et qui sont donc plus pratiques à utiliser. Ce sont des produits professionnels. À la maison, vous faites ça avec des œufs coquilles, comme on les appelle. Sachez qu'avec les ovoproduits, les blancs sont un petit peu plus longs à monter. C'est pour ça que ça a pris quelques secondes. À la maison, ça sera un peu plus rapide. Donc là, je travaille sur une quantité vraiment toute petite pour pouvoir faire un entremets, un gâteau. Si vous faites avec une quantité plus importante, ça montera beaucoup plus facilement, évidemment. Donc, avant de procéder à la suite, on va tamiser le sucre glace. Donc, le sucre glace a souvent tendance à faire des petits grumeaux parce qu'il absorbe en fait l'humidité ambiante et ça provoque des amas de sucre. Donc on le tamise à travers une petite passoire fine de façon à avoir un sucre vraiment fluide. Voilà, c'est fait en 2 secondes. Et je vais rajouter donc ce sucre glace dans mes blancs. Je peux les mettre en une seule fois. Et là, je vais incorporer ce sucre au blanc avec la maryse. Voilà, c'est ce qu'on appelle une meringue française. Voilà, dès que le sucre est entièrement incorporé, on arrête de mélanger et on va mettre cette préparation dans une poche à douille. Donc ça sera une poche à douille munie d'une douille unie entre 0,5 et 1 cm de diamètre. Ici, je suis sur environ 7-8 mm de diamètre.
Voilà, donc je me sers de mon support à poche, qui est bien pratique pour avoir les mains bien libres. Et là, je vais mettre ma meringue donc dans cette poche à douille. Pour la dresser donc sur un papier sulfurisé, je vais vous montrer ça de suite. Et on va la cuire dans un four ventilé préchauffé à 100 degrés. Donc pensez déjà à allumer votre four. Il faut que celui-ci soit bien préchauffé. Et de préférence dans un four ventilé. Bon, si vraiment il n'est pas ventilé à la maison, c'est pas très grave. Vous le mettez en tous les cas à 100 degrés. Donc on va récupérer la feuille de papier sulfurisé sur lequel on va faire un tracé. Un tracé avec un cercle inox de diamètre 14. Donc 14 cm. Et on va faire 2 tracés sur cette feuille. Il faut bien marquer le tracé au crayon en appuyant bien fort pour qu'on puisse le voir par transparence. Comme ceci. Voilà, je vais prendre maintenant une plaque à pâtisserie. Je vais mettre ma feuille sur la plaque en prenant soin de retourner ma feuille de façon à ce que le carbone soit en dessous. Sinon, il va s'imprimer sur votre meringue durant la cuisson. L'important, c'est de voir le tracé. Ici, on le voit peut-être pas très bien à la caméra, mais à l'œil nu, moi, je le vois suffisamment bien pour avoir un repère. Voilà, maintenant, je vais donc pocher ma meringue en me servant des repères, en formant une spirale. Je pars du milieu et je tourne en rond jusqu'au bord. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre. Voilà, vous avez la quantité juste pour faire 2 disques, la quantité de meringue bien sûr. Si vous comptez faire plusieurs tout chocolat, vous pouvez les faire à l'avance. Les meringues se conserveront très bien dans une boîte hermétique pendant plusieurs jours. Et vous aurez beaucoup plus de facilité à les faire étant donné que vous allez battre beaucoup plus de blanc d'œuf. Donc la masse va monter beaucoup plus facilement. Ici, je m'agrandis juste un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, à ce stade, on met les meringues à cuire donc, à 100 degrés, comme je vous le disais, pendant 1 heure. 1h15. Voilà, le but étant de sécher la meringue, donc température douce. Si on mettait une température plus élevée, la meringue prendrait une couleur dorée. Ce n'est pas le but, on veut vraiment que la meringue reste blanche. Au terme de la cuisson, on obtiendra ce résultat-là. Étant donné que la cuisson dure 1h15, j'ai préparé des meringues en amont. Voilà, on obtiendra ce résultat-là, donc qui sont des disques vraiment de meringue, vous voyez, qui peuvent se manipuler. Et là, à ce stade, elle est vraiment sèche. Voilà, on garde ça de côté pour la suite tout à l'heure. On va poursuivre maintenant avec le biscuit succès. Alors pour cela, il me faut du temps pour temps. Alors si vous n'avez pas de temps pour temps, vous pouvez le réaliser vous-même. Temps pour temps, c'est un mélange de 50% de poudre d'amande et 50% de sucre glace. Alors ici, je l'ai réalisé moi-même, je n'avais pas sous la main. Donc je les ai mélangés ensemble ici. Il me faut également un petit peu de lait. Il me faut toujours des blancs d'œufs. Et il me faut du sucre en poudre. Donc, on va commencer par monter au batteur les blancs d'œufs. Voilà. Donc, on va faire pareil que tout à l'heure. Je vais mettre les blancs dans la cuve.
Je vais dégrafer mon fouet de façon à bien attraper les blancs au fond de la cuve et je vais commencer à les faire mousser. Voilà, là on voit bien que les blancs moussent bien. On ne voit plus le côté jaunâtre du blanc d'œuf. Et progressivement, je vais rajouter le sucre, donc en 2 ou 3 fois, vu la quantité, de façon à faire une meringue. Voilà, j'attends que le sucre s'incorpore bien. J'en rajoute encore un petit peu. Je peux accélérer le batteur et je rajoute le dernier tiers. Voilà. Mais on va laisser monter la meringue de côté. Et en attendant, je vais mettre mon temps pour temps dans un cul de poule. Donc, poudre d'amande et sucre glace. Je vais y rajouter le lait, quantité infime, il y a 10 grammes. Et je vais mélanger tous ces éléments jusqu'à ce que j'obtienne une pâte. Voilà, j'obtiens une pâte assez compacte, comme on peut le voir ici. En attendant que mes blancs serrent un petit peu, je vais prendre une seconde feuille de papier sulfurisé. Je vais faire, comme tout à l'heure, un tracé avec un crayon et mon cercle de diamètre 14. Voilà. Et je vais mettre cette feuille sur une plaque à pâtisserie en prenant soin surtout de la retourner. Donc côté carbone en dessous. L'important est de voir par transparence mes 2 disques tracés ici. Donc revenons à la meringue. Là elle commence à être bien serrée. On va pouvoir arrêter le batteur. Et j'obtiens une meringue relativement souple qui forme le bec d'oiseau. Peut-être Gaëtan, de vue de face, on verra mieux le bec d'oiseau. Voilà, avec le fond noir de mon tablier. Voilà, on voit ici vraiment là la courbe. Ça fait comme un bec qui retombe un petit peu, mais c'est très bien. Il faut qu'elle soit pas trop ferme. Voilà, là on a une meringue parfaite. Donc à ce stade, on va rajouter un petit peu de meringue dans mon mélange temps pour temps lait, de façon à assouplir la préparation. Bon, là je mélange assez vivement. Je cherche juste à assouplir le mélange. Il ne faut plus tout qu'il y ait de grumeaux. Voilà. Très bien. Je vais prendre une maryse maintenant pour terminer le mélange. Donc je corne bien ma spatule. Voilà. Et je rajoute donc l'intégralité de la meringue. Et là, je vais pouvoir donc mélanger délicatement cette fois, de façon à ne pas faire retomber la préparation. Là, on a notre biscuit succès qui est pratiquement réalisé. On va le mettre en forme donc sur la plaque à pâtisserie, de la même façon qu'on l'a fait pour la meringue, donc avec la poche à douille en formant des spirales, et on va le cuire donc
au four pendant 1 heure à 130 degrés. Voilà. Lorsque le mélange est fait, on ne mélange pas plus qu'il ne faut. Il ne faut pas faire retomber le mélange. Là, je vais prendre une douille similaire à la première. Donc entre 0,5 et 1 cm de diamètre. Voilà. Alors, je vais bien coincer ma douille au fond de la poche. J'obture ma poche de façon à ce que le fond soit fermé et que la préparation ne s'écoule pas. C'est une préparation relativement fluide, donc le risque serait que ma préparation s'écoule au fond de la poche pendant que je la remplis. Le fait d'avoir obturé donc ici, eh bien, j'ai pas ce problème-là. Je suis sûr que ma préparation va bien rester dans la poche à douille. Donc je viens installer ma poche sur mon support et je remplis d'appareils à succès. Voilà, tout simplement. Donc je vais récupérer ma plaque. Ici j'ai mes 2 ronds. Je ne sais pas si on les voit vraiment à la caméra, oui. Bon. Une petite astuce, si vous avez du mal à voir par transparence sur un papier sulfurisé, mettez-vous sur un fond blanc. Alors là, je n'ai pas d'exemple pour vous montrer, mais si on se met sur un fond blanc, le tracé ressort beaucoup plus. Là, le fait d'être sur un fond brun, ça n'améliore pas les choses. Voilà, et là, je vais faire donc mon tracé en spirale, mon pochage. On prend le temps de le faire. Ça ne sert à rien d'aller vite. C'est la main droite qui presse sur la poche et qui régule en fait le débit de la poche. Voilà. Et on fait ça proprement. Voilà. S'il y a une petite fente, hop, on vient boucher. Tout simplement. Voilà, notre biscuit est poché. Donc, il en faudra 2 pour faire un entremets. Donc, on a 4 étages, c'est-à-dire on a 2 couches de biscuit succès et 2 couches de meringue française cuite. Et avec tout ça, il y aura une mousse au chocolat qu'on va réaliser donc maintenant. Donc ça, je le mets à cuire dans un four à 130 degrés pendant 1 heure. Voilà. Donc pour les besoins de la recette, j'ai réalisé 2 biscuits succès en amont. Donc au bout d'1 heure, on obtient ce résultat-là. Donc ces 2 disques voilà, qui ont bien cuit, qui ont doré très légèrement, étant donné que la température est à 130 degrés, et qui sont prêts pour la suite. Alors à savoir que j'ai besoin de mes 2 disques de meringue et de mes 2 biscuits succès froids pour pouvoir poursuivre la recette. Donc une fois qu'ils sont cuits, vous les laissez bien refroidir et là on va procéder au chablonnage. Alors le chablonnage, c'est du chocolat fondu dans lequel je rajoute un peu d'huile. On peut le faire soit le chocolat pur, chocolat de couverture de préférence pour avoir une bonne fluidité, soit avec un peu d'huile comme je vais le faire là maintenant pour le fluidifier encore plus. Et on va l'appliquer sur nos quatre disques, sur les 2 faces, de façon à l'imperméabiliser. On veut garder dans notre entremets le croustillant donc, du biscuit et de la meringue. Donc on le protège avec un corps gras qu'est le chocolat. Si on ne faisait pas ce chablonnage, c'est le terme technique, au bout de quelques heures, le biscuit va prendre toute l'humidité de la mouche au chocolat, également la meringue, qui sont des préparations sèches, et là on perdrait tout le croustillant lors de la dégustation. Donc ne
N'occultez pas cette étape importante qui est le chablonnage. Donc pour chablonner, il me faut du chocolat noir. Alors ici, j'utilise du chocolat de chez Cacao Barry. Vous pouvez utiliser le chocolat de votre choix si vous avez vraiment une préférence au niveau gustatif. Sachez toutefois qu'il vaut mieux utiliser un chocolat de couverture, donc un chocolat de qualité. Et là, je vais le faire fondre au four micro-ondes. Donc la fonte se fait par étapes de 20 à 30 secondes, surtout pas plus pour ne pas le brûler. Je mets ça dans le four micro-ondes à puissance maximum et je prends la peine de bien mélanger toutes les 30 secondes. Et là, après, je le remets jusqu'à ce qu'il soit entièrement fondu. Si vous le faites d'une traite sans mélange intermédiaire toutes les 30 secondes, vous allez le brûler, c'est automatique. Le four micro-ondes a un système de chauffe qui est tel que vous êtes sûr de le brûler et là, il sera déjà pas bon au goût et puis il aura des petits grains qui vont se former. Donc, attention à ça. Voilà, au bout de quelques 20-30 secondes, il commence à peine à fondre. Donc, le seul fait de le mélanger comme ceci suffit. Et là, je le remets dans le four. Je mets même la spatule avec, c'est pas gênant. Tant qu'elle n'est pas métallique, ça risque rien. Voilà, donc ça va aller assez vite. Ensuite, on va prendre un pinceau pour donc badigeonner nos biscuits de chocolat. Ce qu'on cherche à faire, c'est une couche très fine. On cherche juste à imperméabiliser. On ne cherche pas à enrober notre biscuit d'une couche épaisse de chocolat. Voilà, ça va, ça marche bien. Et encore un petit peu, vous voyez, on voit encore les pistoles. Donc on remet ça dans le four. Voilà, donc vu que le chocolat ne sera pas cristallisé, on va appliquer le chocolat, il va être tout collant. Donc on va le faire passer au frigo pendant quelques minutes, le temps de faire cristalliser le chocolat à la surface. Ensuite on retournera les 4 disques et on fera l'autre face. Donc on fait ça en 2 temps, de façon à ne pas s'en mettre partout sur les doigts, sinon on va travailler comme des cochons. Donc voilà, mon chocolat doit être pas trop mal. Voilà, parfait. Donc là, on ne cherche pas à conserver une température ou à atteindre une température idéale. On cherche à le fondre, tout simplement. Et là, je rajoute donc l'huile. L'huile qui est de l'huile de pépins de raisin, qui est une huile neutre. Donc ne vous amusez pas à mettre par exemple de l'huile d'olive si vous n'avez que ça à la maison, parce que vous allez vraiment donner le goût de l'olive à la préparation. Avec le pépin de raisin, là vous êtes sûr de ne pas dénaturer le goût du chocolat. Donc on mélange bien. Voilà. Et ensuite avec un pinceau, je vais venir badigeonner mes 4 disques. Atelier peinture. Donc on couvre entièrement. Il faut presque plus que la meringue soit visible, que le côté blanc de la meringue soit visible. Voilà. Et le fait de l'avoir bien fluide, par le fait d'avoir ajouté de l'huile, mais ça me permet de faire une couche quand même très fine. Si on faisait avec du chocolat fondu, tout simplement, il serait plus épais et on aurait une pellicule vraiment plus épaisse. Je le répète, cette étape consiste à garder le croustillant de la meringue et le croustillant du biscuit. Voilà, on vient boucher les petits trous. Et là, la plaque, on la met au frigo pour cristallisation du chocolat. Je fais pareil sur le succès.
prends le temps de tout bien couvrir. On fait une couche. Je le répète. Voilà. Là, je vais mettre mes deux plaques donc, qui sont ainsi chablonnées dans le frigo. Et on se retrouve dès que le chocolat aura cristallisé pour faire l'autre. Voilà, mes premières couches de chocolat donc, sont figées. Je les ai passées bien sûr au frigo pendant 10 minutes. Là, maintenant, je peux les retourner et procéder au chablonnage de la seconde face. Et ensuite, je vais les remettre dans le frigo donc, pour que le chocolat se fige à nouveau pendant 10-15 minutes. Le temps de réaliser la mousse au chocolat donc, qui va suivre, qui sera notre élément principal de cet entremets, de ce gâteau tout chocolat. Voilà, on prend soin de vraiment tout couvrir. Alors si on voit par transparence un petit peu de biscuit, c'est pas gênant. Il ne faudrait pas laisser un endroit qui ne soit pas couvert du tout. On serait sûr que l'humidité passerait à cet endroit-là. Voilà. Je fais pareil avec les deux disques de meringue. Voilà, hop, on tapote un petit peu pour faire entrer le chocolat si nécessaire. On n'oublie pas le contour. La meringue a une épaisseur d'environ 1 cm, donc on passe partout. Voilà. Et pareil sur l'autre. Toujours en fine couche. Et le pourtour pour finir. Voilà. Donc je le remets au frais pour cristallisation de ce chocolat. Et pendant ce temps, on va faire la mousse au chocolat donc, qui compose notre entremets. Et puis on va faire le montage final. Et après on passera à la décoration qui sera vraiment quelque chose d'un peu plus difficile à réaliser, mais je vais vous donner toutes les ficelles pour y parvenir chez vous. Bien, pour la mousse au chocolat, j'ai préparé un bain-marie, ici dans une casserole, un petit peu d'eau, voilà, que je fais chauffer. Et je vais travailler avec un cul de poule entièrement en inox. Vous pouvez le faire à la maison avec un saladier en verre. Tant qu'il résiste à la chaleur, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais le mettre donc sur mon bain-marie. Et je vais y rajouter le chocolat, donc chocolat noir. Vous choisissez toujours le chocolat de votre choix, que ce soit du Valrhona, du Weiss, du Cacao Barry ou d'autres marques, tant que c'est un chocolat de qualité. Et là, on va donc le faire fondre donc, tout doucement au bain-marie. Dans l'idéal, il faudrait que le mélange titre 35 degrés pour pouvoir continuer la recette. Donc ne faites pas chauffer trop rapidement votre bain-marie. Vous pouvez y aller fort au début, mais dès que l'eau est à ébullition, vous baissez et vous laissez fondre progressivement. Voilà, l'ébullition est là. Je vais baisser de façon à garder un frémissement qui sera suffisant pour que la fonte démarre, c'est déjà le cas, et que j'obtienne vraiment une texture bien homogène des deux ingrédients, donc chocolat et beurre.
En attendant, ici j'ai des jaunes d'œufs que je laisse de côté. J'ai des blancs d'œufs et du sucre en poudre. Donc on va monter une meringue. Donc déjà des blancs en neige dans lequel on va rajouter progressivement le sucre. C'est toujours comme les préparations précédentes, autant la meringue française que le biscuit succès. On monte nos blancs et progressivement le sucre est rajouté. À ce niveau-là, on a des préparations similaires. Voilà, ici j'ai une quantité beaucoup plus importante de blanc d'œuf, donc ce n'est pas vraiment nécessaire de dégrafer le fouet. Et je commence à mélanger donc à puissance modérée, moyenne on va dire. Et dès que les blancs seront bien mousseux, on va commencer à rajouter le sucre en poudre. Alors là je mélange en parallèle mon chocolat qui fond et mon beurre. Je baisse la température de mon feu pour avoir une eau frémissante. Ça ne sert à rien d'avoir une température trop élevée. Dans l'idéal, je vous ai dit 35 degrés. Il faudrait être entre 35 et 40, mais pas au-delà. Voilà, la fonte se fait assez rapidement. Et là, je rajoute donc mon sucre progressivement. Et j'accélère en même temps mon batteur progressivement pour arriver en fin de montage à la vitesse maximum et l'intégralité du sucre rajouté. Voilà, c'est pas tout à fait fondu, mais je vais le stopper. Tout ça pour la chaleur, pour ne pas dépasser les 40 degrés. Et je vais terminer la fonte de mon chocolat et de mon beurre comme ceci, tout simplement en mélangeant avec la spatule. Voilà, tout le sucre est rajouté. Je mélange pour faire descendre la température, je suis à 46 degrés. Je veux vraiment arriver à 40 degrés maximum. Donc pendant que ma meringue monte, mais je mélange doucement pour abaisser la température. À 44 degrés. Voilà, 42, on est pas mal. La meringue
commence à se serrer. Voilà, là je vais passer avec une maryse maintenant pour faire le mélange suivant. Et je vais rajouter les jaunes d'œufs dans le chocolat et le beurre. Et je vais les mélanger comme ceci. Voilà, et à ce mélange, je vais rajouter donc ma meringue qui est quasiment prête. Voilà, je peux stopper le batteur. Et là, j'ai une meringue donc qui a une bonne tenue, avec également un bec d'oiseau comme tout à l'heure. Mais si on regarde bien, le bec il se tient beaucoup plus à l'horizontale. Voilà, on a une meringue qui est un peu plus serrée, donc j'ai battu un peu plus longtemps. Donc là maintenant, on va incorporer cette meringue à notre mélange de chocolat. Alors je vais commencer par mettre environ un quart. On fait ça à vue d'œil. Là on va mélanger délicatement pour faire un pré-mélange. Alors, délicatement, ça ne veut pas dire lentement, ça veut dire qu'on prend certaines précautions, mais on peut travailler vite tout de même. Et là, je rajoute le restant des blancs meringués. Voilà. Et je termine mon mélange délicatement. Et là, on va avoir une mousse extrêmement légère. Alors, notez que cette mousse au chocolat peut être dressée directement en verrine, par exemple, pour la manger telle qu'elle au dessert. Vous aurez quelque chose de vraiment très très léger, très aéré, et qui aura bien sûr le bon goût du chocolat que vous aimez, selon le chocolat que vous aurez choisi à la base. L'important, c'est de partir sur du chocolat noir pour avoir une bonne tenue de la mousse une fois que celle-ci aura refroidi. Voilà. La mousse est prête, elle est bien homogène. Je n'ai plus qu'à la mettre maintenant dans une poche à douille. Et on va pouvoir procéder au montage donc, de notre tout chocolat. Là, je prends une poche à douille avec une douille un peu plus large que tout à l'heure. Donc là, je suis sur du 12-13 mm. Voilà, je l'intègre bien au fond de ma poche. Je la coince bien au fond. Je n'oublie pas d'obturer ma poche, c'est important. Pour obturer, je me mets à 5-6 cm de la douille. Je pince avec le pouce et l'index. Je tourne et j'enfonce. Et voilà, et ma poche est obturée. Et là, je peux remplir avec une préparation liquide. Ça ne va pas couler. Voilà, et là, je vais mettre donc ma mousse au chocolat dans la poche. Tout en sachant que le côté mousseux s'obtient après refroidissement. Là, on pourrait penser que c'est plutôt une crème au chocolat. Mais les blancs d'œufs vont jouer vraiment leur rôle une fois que le gâteau sera monté et que la mousse va prendre le froid pendant plusieurs heures au frais. Voilà, pour la suite, je vais chercher donc dans le frigo mes biscuits chablonnés, mes meringues chablonnées et on procède au montage donc de ce tout chocolat. Voilà, tous mes disques couverts de chocolat sont chocolat figé, donc on va pouvoir commencer le montage. J'ai mes 4 disques, ma mousse chocolat, un cercle de diamètre 18, donc plus grand que le précédent, là on était sur le diamètre 14, et de hauteur 6, c'est-à-dire que c'était un cercle à vacherin et non pas un cercle à mousse.
Et également, donc diamètre 18, et un carton à gâteau, carton or, qu'on va mettre au fond du cercle. Bien sûr, le cercle sera posé sur une plaque à pâtisserie, de façon à pouvoir le déplacer facilement une fois le gâteau monté. Sinon, si je le fais sur le plan de travail ici, j'aurai quelques difficultés pour le manipuler après. Donc, toujours sur un support. On va commencer notre montage par une couche de meringue. Donc, qu'on va positionner dans le fond, comme ceci. Et là, je vais pouvoir déposer un cordon de mousse chocolat. Donc, je commence à combler bien les bords. Et je mets une fine couche sur la meringue, comme ceci. Voilà, on ne cherche pas à faire un montage parfait avec une spatule pour bien mettre sur les bords. Ça ne se verra pas de toute façon. On ne va pas faire un glaçage comme dans beaucoup de gâteaux par la suite, après congélation. Non, ici on va juste faire un montage. Et ce gâteau, une fois qu'il sera monté et démoulé, on va faire notre habillage avec des feuilles de chocolat. Donc si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Donc j'ai commencé par un fond de meringue, donc je poursuis avec un fond de biscuit succès. Voilà, je le pose et je l'enfonce. Il faut vraiment que les couches de chocolat entre les différents étages soient fines, les couches de mousse chocolat. Voilà, je viens combler avec de la mousse et puis je viens pocher une fine couche de mousse chocolat, comme ceci. Là, je vais mettre maintenant un disque de meringue. On alterne, un coup meringue, un coup biscuit succès. Je rajoute encore de la mousse chocolat. Voilà, comme ceci. Je termine avec un biscuit succès. Je mets la partie la plus plane au-dessus et j'enfonce. Dans l'idéal, il faut vraiment que la surface du biscuit arrive très légèrement en dessous du bord du cercle inox, de façon à ce que je puisse lisser la surface. Voilà. Donc, je termine avec mon restant de mousse. Voilà. Il m'en reste un petit peu dans la poche. S'il m'en manque un peu, j'hésite pas à le prendre ici. Voilà, comme ceci. Alors, il reste un tout petit peu de mousse chocolat. L'excédent peut être mis tout simplement en verrine, comme je le disais, et ça fera un très très bon dessert de mousse au chocolat très légère. Voilà, là je l'étale sur toute la surface. Et je vais venir donc lisser en partant du milieu vers l'extérieur. Comme ceci. Voilà. À ce stade de la recette, je n'ai plus qu'à le protéger d'un papier film, donc directement posé au contact. Et vous pouvez réaliser ce gâteau plusieurs jours à l'avance et le conserver ainsi dans votre congélateur sans aucun problème. Donc ça vous permet vraiment de vous préparer pour un repas de famille, par exemple, un dimanche midi, en le faisant l'entremets le week-end d'avant. Et comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Vous aurez juste à faire le dimanche matin ou le samedi après-midi, tranquillement, le décor en chocolat que je vais vous proposer maintenant. Pour ce qui est de cet entremets, on va le mettre donc au frigo et non pas au congélateur. Le congélateur, c'est vraiment dans le cas où vous voulez le conserver plusieurs jours pour vous en servir pour le déguster dans 8 jours ou dans 15 jours par exemple. Mais là, si c'est pour le manger dans les 48 heures, vous vous contentez de le mettre au frais, juste de quoi faire figer la mousse au chocolat et avoir un entremets qui se tienne. Voilà, on se retrouve donc pour la finition, qui est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais on va tout faire pour y arriver. On poursuit avec donc notre finition. On va commencer par préparer les feuilles de chocolat
qui vont envelopper notre gâteau. Donc pour cela, j'ai fait fondre 200 g de chocolat. On va faire en fait deux plaques, on va couvrir 2 plaques en tôle d'acier de chocolat. On va faire une pellicule très très fine et on va mettre 100 g de chocolat par plaque. C'est pour ça que j'ai ma balance, pour vraiment doser la quantité de chocolat sur chaque plaque. Les plaques font 40 cm par 30 cm. Alors ça, c'est très important de le retenir, parce que ça veut dire qu'il vous faut 100 g pour ce format de plaque. Si vous faites ça sur des plaques qui font 60-40, donc qui font le double en dimension, il vous faudra 200 g de chocolat. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, les plaques, je les ai mises dans le four, un four à 50 degrés, juste histoire de les tempérer un petit peu, parce que c'est de la tôle d'acier, donc naturellement c'est froid. Il ne faut pas que mon chocolat fige immédiatement dès que je vais le plaquer dessus. Donc là, elles sont à 50 degrés environ. Voilà. Donc je viens de les sortir du four. Il ne faut surtout pas qu'elles soient froides. Et surtout, je vous travaille sur la tôle d'acier, pas sur de l'aluminium. La tôle d'acier qui est vraiment très, très dure, un métal très dur, tandis que l'aluminium est plutôt un métal souple. Donc quand vous allez prélever vos bandes de chocolat, vous allez voir ça plus tard, avec le frottement de la palette, on risque de prélever des morceaux, des micro-morceaux certes, mais de la limaille d'aluminium. Et ce n'est pas le but parce que ce n'est pas comestible et ça serait dangereux. Donc si vous le faites sur de la tôle d'acier, il n'y a pas de souci, il y aura pas la tôle d'acier est assez résistante et il n'y aura pas de limaille qui va se former. Donc attention à ça. Tôle d'acier, ici ce sont des plaques bleuies, on les appelle comme ça, sur le site. Un triangle, il vous faut une spatule coudée, du chocolat noir de couverture. On ne fait pas de courbe de température, on fait fondre juste à 45-50 degrés. 200 g il vous faut, et une balance. Donc le chocolat, je le fais fondre en amont, parce que c'est un petit peu long à faire, et on ne va pas rester là pendant 5 minutes à regarder le chocolat fondre. Donc voilà, il est là, bien fondu. Il n'y a surtout aucun morceau qui persiste à l'intérieur. Il faut qu'il soit bien fluide. Et je prends la première plaque, et on va travailler non pas sur le côté creux de la plaque, mais sur le dos. Vraiment pour ne pas avoir les rebords qui nous gênent. Donc on va bien positionner la plaque sur la balance. Et je vais venir donc y verser 100 g. Voilà, on fait à peu près 100 g, voilà. Et je vais venir avec ma spatule coudée, je vais mettre un torchon dessous, ça c'est pour éviter que ma plaque glisse sur le plan de travail, comme ça elle est beaucoup plus stable. Et là je vais venir donc étaler mon chocolat sur toute la surface. Le fait que la plaque soit tempérée, mon chocolat ne va pas figer prématurément. Donc d'abord, je répartis le chocolat partout. Voilà. Et ensuite, je vais lui donner une épaisseur régulière en passant ma spatule comme ceci à plusieurs reprises de façon à l'étaler bien régulièrement. Voilà, la plaque est prête, elle est couverte en totalité de chocolat. On va la laisser figer au frigo, mais avant ça je vais faire la seconde parce que j'aurai quand même besoin de 2 plaques pour bien couvrir tout mon entremets. Alors si vous avez peur de ne pas réussir cette étape, entraînez-vous tout simplement avec une seule plaque en amont. Vous ne faites pas ça le jour J bien sûr, et vous faites ça la veille ou l'avant-veille. C'est juste un petit coup de main à avoir. Vous vous entraînez en faisant une seule plaque et après vous faites le geste qu'on va vous montrer juste après. Et si une fois que vous le maîtrisez, c'est bon, vous pouvez vous lancer vraiment pour le gâteau que vous allez présenter donc à table à vos invités. Voilà, c'est juste une question d'entraînement. Avec 100 g de chocolat, ça vous suffit pour vous entraîner.
et vous recommencez tant que vous n'y arrivez pas. Si vous ratez la première plaque, vous recommencez en refaisant fondre le chocolat et en le replaquant, etc., jusqu'à ce que vous arriviez à avoir un résultat correct. Voilà, là j'ai mis 100 grammes à nouveau sur ma plaque. Je viens l'étaler donc régulièrement. Alors ici je travaille du chocolat Cacao Barry. Vous pouvez très bien travailler avec le chocolat de votre choix. Là par contre, qu'il soit de couverture est très important, surtout au niveau de sa fluidité et de sa facilité à travailler. N'utilisez pas de chocolat acheté dans le commerce, c'est-à-dire en plaques, hein, qui sont plutôt des chocolats à consommer à l'état pur, avec un bout de pain éventuellement. Même si c'est marqué chocolat spécial pâtissier, c'est pas pareil. Optez vraiment pour un chocolat de couverture de qualité, donc de marque, c'est-à-dire Cacao Barry, Valrhona, Weiss, qui sont vraiment les leaders et qui ont de très bons chocolats. Voilà. Donc mon chocolat est bien étalé. Vu que j'ai mis la bonne quantité, il est sur la bonne épaisseur. Là, je vais mettre mes 2 plaques dans le frigo pendant 20 minutes et on se retrouve pour la finition. Bien, j'ai été chercher mon gâteau donc au frigo. On va le décercler. Pour cela, j'utilise un chalumeau. Alors le chalumeau est facultatif, on peut le faire différemment, en chauffant tout simplement le cercle avec la paume des mains. Bon, ça c'est à vous de voir si vous avez l'outil qu'il faut ou non. Je retire en premier la feuille de papier film qu'on avait mis sur le dessus. Et là, je vais prendre donc l'entremets entre les mains pour ne pas brûler le papier qui est au fond. Et là, je passe vite fait la flamme sur le cercle, sans me brûler les mains bien sûr. On ne cherche pas à faire fondre la mousse au chocolat, hein. On passe juste la flamme rapidement, de façon à ramener le cercle à température et qu'on puisse le retirer facilement. Voilà, là je vais essayer. Donc, dans un premier temps, je le pose. Et là, voilà, je fais glisser mon cercle délicatement pour le retirer. Voilà. Donc, à ce stade, on peut garder l'entremets au frigo. Mes plaques de chocolat que j'ai réalisées juste avant sont ici, elles sont figées. Je les ai sorties du frigo et je les laisse revenir tout doucement à température jusqu'à ce que mon chocolat soit malléable. C'est-à-dire, on va le laisser entre 5 et 10 minutes. On fera différents tests que je vais vous montrer à la caméra. Et dès qu'il sera vraiment malléable comme il faut, on pourra donc finir notre entremets. En attendant, on le met au frigo. Ou si la pièce n'est pas trop chaude, on peut le laisser sur le côté. Le principal est que la mousse au chocolat ne s'affaisse pas. Donc c'est vous qui voyez selon la température ambiante de votre pièce. Voilà, donc là je vais prendre, j'ai testé dans l'angle pour voir que mon chocolat se décollait. Et là il est à point. Il faut vraiment trouver le point de température idéal pour pouvoir travailler le chocolat de façon à ce qu'il reste solide, mais qu'il soit malléable tout de même. Donc là, je l'ai mis sur un torchon pour vraiment bloquer la plaque et qu'elle soit stable sur le plan de travail. Et là, avec la palette, je vais prélever donc une bande de chocolat que je viens donc appliquer ici tout autour de l'entremets. Il faut travailler très rapidement. Voilà, et tout ce qui dépasse sur le dessus, je le replie vers l'intérieur. Vous voyez, en frottant là, j'ai pas de risque que
j'ai de la tôle d'acier qui se décolle en même temps que je racle mon chocolat. Si on avait pris une plaque en aluminium, le risque serait beaucoup plus important. Donc ça, j'insiste sur le fait que vous utilisez vraiment de la tôle d'acier ou de la tôle bleuie, comme c'est le cas ici. Voilà, là j'ai fait tout le tour de mon entremets. On le montre vite fait à la caméra parce que mon chocolat, il reste à température ambiante et donc il sera mouillé de plus en plus. Et là maintenant, on va essayer de faire le dessus. Alors avec la main droite, je pince pour froncer et avec la main gauche, je tire ma bande. Et là, j'obtiens quelque chose de froncé, comme on peut le voir ici, que je viens donc appliquer sur mon gâteau. J'ai fini avec la première plaque, je vais chercher la seconde qui est dans le frigo. Je vais attendre qu'elle arrive à température également pour pouvoir continuer le décor de mon gâteau. Voilà, ma seconde plaque de chocolat est quasiment prête. Donc entre le moment où elle sort du frigo et le moment où je peux la travailler, il s'écoule grosso modo 5 minutes. Encore une fois, ça dépend de la température ambiante de la pièce. Donc je positionne mon entremets de façon à ce que je puisse continuer mon décor. Et là, je vais essayer de prélever donc une bande en la fronçant avec la main gauche. Et avec la main droite, je racle, je pousse. Voilà, ça mériterait d'attendre 2 minutes de plus. Mais ce que j'ai récupéré là, je vais le positionner. J'essaie de le positionner de façon harmonieuse, de façon à faire une corolle tout autour. Voilà, et pendant ce temps, mon chocolat continue à reprendre la température ambiante. Voilà, ça on va pas le mettre, on va attendre encore un petit peu. Donc je vais terminer de faire ici le tour, et après je vais faire une seconde corolle au milieu. Donc selon la facilité que vous avez à travailler le chocolat, il vous faudra entre 2 et 3 plaques. Ici c'est ma deuxième plaque, il me reste juste une bande. Par sécurité, j'ai préparé une troisième plaque qui est ici, qu'on va peut-être utiliser, à voir. Donc pour la finition, il vous faut entre 200 et 300 grammes de chocolat. Là, il est à température idéale, parce qu'il se fronce très bien sans se casser. Voilà, je viens de terminer donc mon décor ici. Et je vais commencer à faire la partie centrale. Que je viens positionner de façon à ce que ça fasse comme les pétales d'une fleur en fait. Il faut que vraiment qu'on voit bien les différents niveaux. Donc la troisième plaque, on va la positionner, on va attendre qu'elle soit à température. Comptez 4-5 minutes. Elle ne va pas être encore 1 ou 2 minutes, elle va être bien. On attend un peu. Bien, mon chocolat est presque prêt. On va pouvoir continuer. Bon, ça, je vais le retirer pour repartir sur une base bien propre. Et allez. Alors, il est encore un petit peu limite. On va attendre encore quelques dizaines de secondes. Vous voyez, quand je le tire, là, il se casse. On peut le voir. Ça fait ici. Ça fait des morceaux qui se cassent. Ce qu'il faudrait obtenir, c'est vraiment un ruban qui puisse être ondulé sans se rompre. Donc, tant qu'il se casse, c'est qu'il est trop froid. Si on arrive à sortir un ruban mais qu'il fond de suite dans les mains, c'est qu'il est trop chaud. Il faut vraiment trouver la bonne température, le juste milieu. Voilà, c'est là qu'est la difficulté pour ce décor. Mais avec un petit peu d'expérience, avec 3 plaques de 40 par 30 que vous préparez à la maison, vous devriez y arriver. La partie la plus simple étant de faire la base, parce que c'est un ruban qui reste plat, donc on vient juste se plaquer sur la mousse chocolat, et là il faut le froncer et le positionner donc délicatement. Voilà, quelques secondes se sont écoulées, on va voir
ce que ça va donner. Voilà, vous voyez la différence. Là, on obtient déjà quelque chose d'un petit peu mieux, progressivement. Donc, je viens le positionner ici, au centre. On va montrer peut-être en gros plan ce que ça donne pour l'instant. Et après, il y a une touche finale qui sera faite sur l'entremet qui va vraiment révéler tout le décor, parce que là, on est vraiment sur marron sur marron, donc on ne se rend pas bien compte. Mais on va venir poudrer donc, le gâteau de sucre Codinège, donc qui est un sucre amidonné qui résiste à l'humidité du frigo, ou alors du sucre glace tout simplement si vous n'avez que ça à la maison. Et là, on va voir tout le relief du décor qui va ressortir et qui va vraiment magnifier l'entremet. Voilà, là j'ai obtenu un bel éventail. Je viens le placer au centre. Il ne me reste plus qu'à faire une petite rosace pour la partie centrale. Voilà. Que je viens arrondir. Et que je viens positionner ici délicatement au centre. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Le torchon, on peut le retirer également. Bon, je vous disais que pour terminer ce dessert, on va se servir de sucre glace qu'on va venir donc poudrer très légèrement sur les pétales de chocolat. Le tout est de pas de recouvrir le chocolat de sucre glace, mais de révéler en fait le relief. Et ainsi obtenir donc notre gâteau terminé. Il faudra bien sûr à ce stade de la recette le conserver au frais jusqu'au moment de la dégustation. Donc on peut le mettre d'ores et déjà sur le plat de service. Alors, vous voyez l'utilité d'avoir un carton sous l'entremet. Quand vous faites le montage, c'est de pouvoir le manipuler. Là maintenant, si je n'avais pas de carton dessous, je serais très embêté pour pouvoir le prendre sans l'abîmer. Là, je peux le faire très facilement. Voilà, je le positionne sur le plat de service. Et il n'y aura plus qu'à le sortir du frigo 10 minutes avant de le manger. Voilà mon gâteau tout chocolat. J'espère qu'il vous donnera envie, que vous aurez envie de le réaliser à la maison. Donc très important, 4 étages, 2 biscuits succès, plus 2 meringues françaises cuites au four avec une mousse chocolat, puis un habillage avec des copeaux de chocolat qu'on fait maison. C'est le côté technique le plus difficile de la recette, mais avec un petit peu d'entraînement, vous allez y arriver. Pensez bien, le dosage à respecter, c'est 100 g pour une plaque de 40 par 30 cm. Vous appliquez bien le chocolat sur le dos de la plaque et non pas dans le creux. Et ensuite, avec une spatule triangle, vous allez pouvoir tirer vos rubans de chocolat assez facilement. Un petit gros plan pour voir le résultat final. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Toujours pareil, en bas de la recette, dans la partie avis des internautes. On se retrouve mercredi prochain pour un live spécial où j'aurai un invité. Je vais recevoir Patrice Ibarbour, donc, qui est meilleur ouvrier de France pâtissier depuis l'an dernier et qui va venir nous faire toujours un dessert, une tarte au chocolat cette fois. On va rester dans le thème du chocolat, vous qui aimez tant cette matière. Et je ne vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça le 25 septembre prochain. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi prochain.